Amis internautes de Prime News TV, bienvenue sur votre émission Prime News Sport, inconditionnel de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, des deux sorties des Guépards lors de la 4e journée des éliminatoires Maroc-CAN 2025. Quelles sont les probabilités de qualification du 11 national? Nous allons nous attarder ensuite sur un événement sportif qui a défrayé la toile ce week-end. Pour la première fois au Bénin, le PSG, à travers sa page Facebook et ses 52 millions d'abonnés, s'est intéressé à un match d'exhibition entre l'équipe des fanatiques du PSG au Bénin et de l'Olympique de Marseille au Bénin. C'était les rivaux, hein? Et nous allons, avec nos invités, voir quels sont les tenants et aboutissants d'une telle initiative et quelles sont les perspectives à court et à long terme pour ce projet. Et pour répondre à mes préoccupations, qui de mieux que les deux acteurs, ou plutôt les représentants des deux parties, je m'en vais donc vous présenter mes invités. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Ça va très bien. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Yazid Kenom, le coordonnateur du fan club PSG Bénin. Alors, l'OM, droit au but. C'est bien ça. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va, merci. Et présentez-vous à nos amis internautes. Je suis Cédric Diondo, le coordonnateur de l'Olympique de Marseille près du Bénin. Ah, d'accord. Flamboyant dans une traînée scintillante, nous avons admiré notre équipe nationale qui nous demandait de rêver plus grand, clinique et surtout juste dans le jeu, sans les artifices techniques mais avec une gâchette facile. Les Guépards ont démontré comment l'herbe pouvait être verte ailleurs. Atomisant les Guêpes du Rwanda 3-0 à l'aller, mais comme à l'accoutumée, ils nous ont rappelé que d'écureuil à Guépard, le changement d'habitude se fera progressivement au détriment de celui du nom. Nos chouchous nous ont fait traverser 4 jours dans leur habituel ascenseur d'émotion. Ils ont perdu le match en retour 2-1 à un cheveu près. Dans un match où l'adversaire les a dominés, mais où ils les contenaient quand même, ils ont réussi à scorer avant la mi-temps, juste avant la mi-temps, et au retour, poussés par un public, le 12e homme dans leur entre, les Guêpes du Rwanda ont d'abord égalisé à la 70e minute, puis ont obtenu dans la foulée un penalty qui a été converti dans les 4 minutes qui ont suivi. L'action s'est déroulée plutôt en 3 minutes, en moins de 3 minutes. En moins de 3 minutes, nos Guépards ont perdu un match qu'ils maîtrisaient quand même à l'extérieur. Et conséquence, le Rwanda, par de ce fait, est revenu dans le jeu, dans un classement serré. Et les Guépards du Bénin ont maintenant n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent aller au Maroc. Nous allons demander donc à notre premier invité, M. Yazid, dites-nous comment vous avez suivi les deux confrontations. D'abord, le match à Abidjan était vraiment impressionnant parce que les Guépards ont pu nous sortir un très bon match. Oui. Mais la défaite à Kigali a été très difficile à encaisser. N'est-ce pas? Oui, très. Très difficile à encaisser. Et monsieur Cédric, comment vous avez suivi, pas en tant que fanatique de l'Olympique de Marseille, hein, mais avec un cœur de Béninois, comment vous avez pu suivre ce match-là? Merci bien pour la question. Le match aller à Abidjan, bon, je n'étais pas étonné. Le Bénin a toujours fait de très belles performances depuis qu'il joue à Abidjan. Donc c'est le score plutôt qui a étonné les Béninois, un score de 3-0. C'est un score qui le Bénin avait marqué autant de buts dans un match. Il y a ça remontait à très longtemps. Très longtemps, effectivement. Alors le deuxième match, c'était pour moi, je vais qualifier d'une faute professionnelle. Oui. Parce que c'était un match à la portée des écureuils. Bon, des écureuils, des Guépards, excusez-moi. C'était un match à la portée des Guépards. Donc, on va en revenir tout au long de l'émission pour de plus d'explications. N'est-ce pas? Alors, quelles ont été vos sensations devant deux résultats mi-figue, mi-raisin, les écureuils qui vous montrent qu'ils peuvent maîtriser un adversaire 3-0, même s'ils ne contrôlent pas le match, ils sont dominés dans le match, ils peuvent avoir la gâchette facile.
c'est difficile à encaisser. C'est difficile à encaisser. Comme je disais tantôt, c'est une faute professionnelle selon moi. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un match, mettre un premier but et en espace de 4 minutes, vous faire égaliser et vous faire repasser devant. C'est difficile à encaisser. Parce que quand vous regardez correctement le match, c'était suite au changement de Andrés Ontonji que enfin, le Bénin a perdu la maîtrise du match. C'est une faute professionnelle parce que c'était un match qu'il pouvait gagner. Il pouvait gagner, tout au moins faire le match nul. Alors, monsieur Yazid, dites-moi, qu'est-ce qui empêche nos joueurs de nos jours à franchir ce palier où chaque fois ils trébuchent, gagner 2 matchs, 3 matchs successivement, c'est devenu impossible, c'est un signe indien qu'il faut vaincre. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait-là? Est-ce la condition physique ou bien la confiance qui manque au Kepa? Principalement, c'est le manque de confiance selon moi. Donc, il faudrait que les Kepa aient plus confiance en eux. Et au niveau de l'encadrement technique aussi, il faudrait qu'on revoie aussi des trucs. Qu'on revoie, qu'on accompagne l'équipe. Et voilà, avec tout ça, ça ira très bien pour les Kepa prochainement. Alors, monsieur Cédric, dites-moi, hein, avez-vous confiance en une qualification avec ce que les Kepa viennent de nous démontrer pour celui qui a vécu le débâcle de Lesotho et en plus des Mozambicains, voilà, qui nous ont privés de la CAN Abidjan 2023 et Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que vous avez une confiance encore en une qualification des Kepa pour le Maroc? Eh bien, si je dois répondre en tant que Béninois, j'ai confiance au Kepa pour la qualification. Mais une confiance qu'il faut revoir parce qu'il y a là maintenant, c'est à cause de la défaite au Rwanda, on est là en train de calculer. Actuellement, le Bénin qui se retrouve à 6 points. Le Rwanda derrière à 5 points. Le Nigeria avec un match en moins, 7 points. C'est compliqué parce que vous allez savoir que le prochain match du Bénin, c'est contre le Nigeria. Mais à Abidjan, c'est déjà un avantage. C'est le seul petit avantage pour nous. Donc, moi, je pense qu'on a notre nouvelle maison. Dans notre nouvelle maison, effectivement. Même si le stade général Mathieu Kérékou a été, le ministère a promis qu'ils vont le rétablir. Pour le moment, il faut le dire, beaucoup de Béninois n'espèrent pas que ce stade soit réhabilité avant le match retour. Non, mais ça ne se fera pas avant le match retour. Ça ne se fera pas avant le match retour. En tout cas, soyez-en rassurés, nous allons toujours à Abidjan, d'accord, dans notre entre où toute la baraka nous accompagne. Mais en cas de qualification, je pense que les prochaines séances qui se joueront concernant la Coupe du Monde se joueront au Bénin si le stade a été fait. Ça a été fait. Et aussi, si on peut le dire, même si le football n'est pas mathématique, la qualification des écureuils aujourd'hui, toute calculette oubliée, la qualification du Bénin aujourd'hui, que ce soit le Bénin ou le Rwanda, ne se résume pas à leur confrontation avec le Nigeria. C'est-à-dire, bon, déjà, on sait qu'il peut arriver qu'ils fassent un faux pas contre la Libye. Maintenant, est-ce que celui qui peut maîtriser un peu le Nigeria ne peut pas s'en sortir entre les deux? Le prochain match du Bénin, c'est contre le Nigeria. Le prochain match du Rwanda, c'est contre la Libye. Et le Rwanda joue le match à domicile. Je rappelle que l'avantage qu'ils avaient contre nous, c'est que le stade c'était le tout nouveau stade qui venait d'être ouvert pour l'occasion, inauguré pour l'occasion. Donc pour moi, c'était évident qu'ils ne perdent pas. C'était évident sur le match contre le Bénin qu'ils ne perdent pas. Le 12e mois qui les a accompagnés. Exactement. Et je pense que face à la Libye, le Rwanda va mettre le paquet dans ce nouveau stade-là, encore plus ou moins, et prendre les 3 points. Et à 3 points, je pense que c'est plus compliqué pour le Bénin qui va affronter le Nigeria. Parce que le Nigeria a un match en moins. Qui a un match en moins. Et qui n'aurait pas joué, va jouer le va-tout. Parce qu'à l'heure où nous parlons, le Nigeria n'est pas qualifié. Non. Avant le match face au Bénin, le Nigeria n'est pas encore qualifié. Le Nigeria n'a qu'un point de différence face au deuxième et à 2 points du troisième. Donc je pense sincèrement que le Bénin est moins bien placé pour une qualification par rapport au Rwanda, par rapport aux circonstances qui vont venir. Oui, monsieur Yazid, est-ce que vous ne pensez pas que le Nigeria peut jouer tout le va-tout contre le Bénin et peut-être moins accéléré contre le Rwanda lors de la dernière journée? Non, mais le truc c'est de faire confiance aux Kepa. Laissons les Kepa jouer. On espère que les Kepa iront loin pour la qualif et tout. Alors, donc, toute calculette oubliée, il faut dire que les Kepa du Bénin ont fort à faire
contre le Nigeria. Le désavantage qu'ils ont, c'est que le Nigeria va jouer tout, ils vont mettre toute leur force dans cette prochaine rencontre pour assurer déjà leur qualification et aller battre les Libyens. Il faut rappeler que la Libye ne peut plus jouer sur ses propres installations. Il doit recevoir maintenant ses adversaires à l'extérieur sur des terrains définis déjà par la CAF. Et pour la prochaine journée, le match qui ne s'est pas joué entre la Libye et le Nigeria va se jouer prochainement en Angola. Alors, revenons donc à notre second sujet de la journée. Nous avons suivi par l'entremise de la page officielle du PSG avec ses plus de 52 millions d'abonnés. Un match d'exhibition, un match spécial qui s'est joué entre les fans de l'OM et du PSG. Le classico français qui s'est parodié un peu ici au Bénin. Et pour en parler, c'est pour cela que nous avons décidé de recevoir ces deux invités spéciaux pour vous. Un classique français parodié au Bénin où les fans du PSG et de l'OM se sont rencontrés pour le score final. Ça s'est joué, ils ont divisé la poire en deux, 2-2. Monsieur Cédric, dites-nous comment est née cette initiative? Alors, le classico entre les fan clubs est né de l'idée du fan club du PSG à vouloir rassembler, l'idée de vouloir rassembler les deux fan clubs en une seule initiative. Oui. Donc, on a pensé à l'organisation d'une première fois d'un match qui s'est joué à Décombé sur le terrain de PK14 où on a vu les deux fan clubs s'affronter. Le résultat du score a été un score de parité de 2-2. Les deux fan clubs étaient mécontents, mais vu que c'était sur une atmosphère festive, nous avons partagé un moment ensemble et puis voilà, on l'a célébré. Ah, d'accord. Monsieur Yazid, dites-moi, vous êtes déjà à combien d'éditions? C'est pour la première fois ou bien vous l'organisez en même temps et puis vous êtes à combien d'éditions déjà? Nous sommes à la première édition. La première édition. Oui. Est-ce qu'il y aura encore d'autres éditions oui, ou bien... Naturellement, il y aura d'autres éditions. Pardon. Il y aura d'autres éditions. Oui. Donc, ce n'est pas un événement spontané qui s'est juste organisé pour le fun? Pas du tout. Et alors, votre creuset, comment est-il structuré? Est-il déjà enregistré auprès des autorités? Oui. Le fan club PSG Bénin est enregistré auprès du PSG et il est dirigé par le président Robert Awad, le DG d'Isocel Télécommunications. Je suis le coordonnateur du fan club et nous sommes au nombre de 100. Et 100 Oui, 100. 100 au 100 Bénin. membres, oui. Pour celui qui sait que le PSG est train du monde au Bénin, est-ce que c'est juste 100 ou bien ce sont ces 100-là qui sont reconnus par votre... Oui, ce sont les 100 qui sont reconnus. Il y a d'autres fan clubs qui ne sont pas encore reconnus par le PSG. Par le PSG. Mais nous, notre fan club est reconnu par le PSG, officiellement. Officiellement. Oui, la preuve. Oui. La publication du match contre l'OM a été partagée par le PSG sur sa page officielle de 55 millions d'abonnés. Et voilà un peu ce qu'on peut dire de notre fan club. Et pour quelqu'un qui veut intégrer votre fan club, comment ça se fait? Voilà, pour quelqu'un qui veut intégrer notre fan club, il peut se connecter sur Facebook et rechercher la page fan club PSG Bénin. Il envoie un message et automatiquement on l'autorise à adhérer à notre fan club. Voilà. D'accord. Monsieur Cédric, je pense, je suppose que c'est la même structure chez vous. Comment vous êtes organisé? Bien évidemment, bon, nous sommes au Bénin et vous savez que l'Olympique de Marseille n'a pas la même popularité que le PSG. Donc nous avons un groupe nous existons depuis 2019. Et de base c'était un groupe de 3, 4, 5 fans. Donc au fur et à mesure on a mis les moyens au bord, on a fait la communication et aujourd'hui nous sommes à 69 membres. 69 membres. Donc 69 membres dans tout le Bénin, pour l'Olympique de Marseille? Pour le moment. Parce que vous savez que l'Olympique de Marseille... Et dites-moi, est-ce que c'est rien que des jeunes? Il y a des vieux, puisque quand on parle de l'Olympique de Marseille, pour celui qui connaît l'histoire de l'Olympique de Marseille en Afrique, et particulièrement au Bénin, c'est la vieille classe. C'était aujourd'hui, bon, on parle du Real, on parle du Barça, ceux-là qui ont éclipsé un peu.
ces clubs. Mais quand on parle du football, quand on parlait du football au Bénin, à l'extérieur, c'était l'Olympique de Marseille qui était en vue. Effectivement, à cause de la Ligue des Champions en 1993. Oui, oui, effectivement, nous avons, nous sommes à 80% des jeunes, de la tranche d'âge de 18 à 30 ans. Après, nous avons 5 à 6 membres qui sont dans la soixantaine. Dans la soixantaine. Dans la soixantaine qui nous encadrent. Ok. Dites-moi, monsieur Yazid, quelles sont les activités qui meublent votre fan club, votre structure chaque année? Est-ce que vous avez un plan d'action annuel? On a l'habitude d'organiser des rencontres au Novotel. Tous les fans sont invités. Et voilà, c'est dirigé par M. Awad, c'est lui qui organise la rencontre. Et juste après ça, on a l'Assemblée générale où on intègre les nouveaux membres et on essaie de les accueillir au sein du fan club. Oui. Ok. Et M. Cédric, comment vous êtes structuré au niveau des activités, votre plan d'action annuel? On a effectivement un plan d'action annuel. Et l'activité de base pour tout fan club, c'est déjà en premier temps de se regrouper, de pouvoir regarder les matchs. Donc on a notre base qui est à Dekungwe. On se voit, c'est décoré sous nos couleurs. Le fan club se regroupe pour regarder les matchs importants de la saison. Après ça, nous avons quelques activités récréatives que nous organisons. Nous prévoyons également de faire des matchs, d'organiser des campagnes de salubrité pour mieux se faire connaître dans le Bénin. D'accord. Alors, racontez-nous, comment vous êtes arrivé à faire adhérer la page officielle du PSG à votre cause, à cette initiative? Est-ce que c'est venu spontanément comme ça ou bien dans le couloir, il y a eu des démarches qui ont été effectuées? D'abord, il faut reconnaître que notre fan club est reconnu par le PSG. Donc c'est déjà un plus pour nous. Donc ça nous permet d'être en contact avec le club. Et voilà. On a juste écrit au club, on leur a parlé de l'événement, ils ont adhéré à notre cause. À votre cause. Oui. Ok. Et à quoi faut-il donc s'attendre à court terme ou à long terme, monsieur Cédric, pour ce projet de match amical, vu le standing dont vous venez de faire montre pour cette première édition, à quoi devons-nous s'attendre pour l'édition prochaine? Je pense qu'il y aura déjà plusieurs autres activités qui seront organisées dans les jours à venir. Concernant les fan clubs vont bouger au Bénin. On a beaucoup d'événements prévus. Il y aura un tournoi qui va se faire d'ici décembre. Vous aurez une information. Et il y aura certainement de nouveaux fan clubs qui vont s'ajouter à la danse. Et on va ensemble faire vibrer le football béninois vers le monde. Vers le monde. Je m'adresse à M. Yazid pour la même question. Voilà. Dites-moi, à quoi devons-nous attendre après ce match d'exhibition? Voilà, comme l'a dit Cédric, on va organiser un tournoi. D'abord un championnat qui va regrouper les clubs français au Bénin. Il y aura Lens, il y aura Marseille, il y aura le PSG. Tous les clubs français ont-ils des fans ici au Bénin? Non, mais les trois clubs, Lens, Marseille et le PSG, ont un fan club ici. Ils sont reconnus par leur club respectif. Donc on va essayer d'organiser un tournoi qui va se dérouler entre ces trois clubs. Nous allons maintenant faire un exercice. Et chers amis internautes, nous allons faire un exercice qui va consister à coller, à coller nos invités et voir leur culture générale concernant leur club. D'accord? Est-ce qu'on peut partir? Alors, Monsieur Cédric, dites-moi, qui est le président directoire de l'Olympique de Marseille? L'actuel président de l'Olympique de Marseille, c'est celui que moi j'apprécie tant, l'Italien Pablo Longoria. 10 points accordés. Pour Monsieur Yazid, quelle est la nationalité de l'actuel président du conseil d'administration du PSG? Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Bon, de toute façon, je ne saurais vous... Il est Qatari. Il est Qatari, 10 points. Je m'adresse donc à Monsieur Cédric. Le 31 août de quelle année René Dufort de Montrailles fonde-t-il l'OM? Le 31 août 1872. Non, malheureusement, 1899. 1899. Et alors, pour Monsieur Yazid,
en quelle année remonte la fondation du PSG? En 1970. En 1970, 10 points accordés. Et pour les départager maintenant, alors, pour la DER, qui a été le seul joueur à remporter le ballon d'or d'entre Messi et Cristiano? J'ai pas compris la question. Alors, Messi et Cristiano se partageaient tout le temps le ballon d'or. Messi. C'est Messi. Messi. Lionel Messi. Non. Lionel Messi. Écoutez la question. Messi et Cristiano, je vous explique la question. Messi et Cristiano se partageaient tout le temps le ballon d'or. Si ce n'était pas Cristiano, c'est Messi. Si ce n'était pas Messi, c'est Cristiano. Modric. Luka Modric, je l'ai dit en premier. Ah. Bon, il a dit en premier, bien sûr. Ouais. Et il a dit en premier, et ça fait toujours 2-2. Et ils ont fait 2-2 là-bas. Nous n'allons pas rester sur cette fin-là. Nous allons tout faire pour les départager. Dites-moi, hein, en 1992, quel club remportait... Olympique de Marseille. Non. Réplique, oui. Ah, c'est bon. Quel club AC remportait Milan. la... Non. Non. Public, le FC Barcelone. Le FC Barcelone. Les 5 premières éditions de la Ligue des Champions... Le Real Madrid. Malheureusement, il vient de remporter. Il a anticipé, pas une belle anticipation. Bravo, monsieur Yazid, le PSG qui vient de battre sur le quiz, notre petit quiz, l'Olympique de Marseille. Revenons donc à nos moutons. Nous allons finir cette émission avec vos mots de fin. Monsieur Yazid, quels sont vos mots de fin? D'abord, j'aimerais remercier ce plateau pour nous avoir accueillis. Donc, voilà, et toujours aller Paris. Allez Paris. Oui. Alors, monsieur Cédric? Également, j'aimerais remercier le plateau, toute l'équipe technique de réalisation. Et j'aimerais passer par ce canal pour faire un appel aux jeunes, aux fans de football. Venez, le fan club de l'Olympique de Marseille existe. C'est un club qui a de l'avenir. Venez, rejoignez-nous et droit au but. Droit au but. Le fan club du PSG aussi existe. Allez Paris. Alors, nous allons vous demander hein, pour vos prochaines activités, si vous pouvez faire un petit effort et passer par le service commercial. Nous allons voir dans quelle mesure vous accompagner. Merci. Et également pour les autres fan clubs, que ce soit le Real Madrid ou le FC Barcelone, en tout cas tous les grands clubs, le Milan AC, le Bayern, tous ces grands clubs, ces grands fans base de ces clubs qui existent au Bénin. Si vous êtes régulièrement reconnu par votre club et par les autorités du pays, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous allons voir comment vous inviter. Chers amis internautes, c'en est donc fini pour aujourd'hui. À la fois prochaine. Ciao, ciao.